Avec Hugo, on vous a préparé un petit truc pour vous parler des cartes un peu plus spécifiques, notamment des tech cards, comme on les appelle. C'est quand même un terme TCG-esque qui est souvent utilisé. Le verbe techer, par exemple, est souvent Oui. utilisé aussi. Et qui n'existe pas forcément dans la langue française. Et du coup, c'est important de connaître ça quand vous rentrez dans le monde du TCG. Et en général, c'est commun à tous les TCG. Vous allez voir, on a fait des petits parallèles. Alors ici, c'était Euh, vraiment de toucher tous les TCG. On verra qu'il y a des ouais, spécificités après, mais du coup, les tech cards existent dans tous les jeux. Mais du coup, Hugo, qu'est-ce que c'est c'est ça. une tech card, concrètement? Alors, concrètement, une tech card, c'est une carte qui n'a pas forcément sa place dans votre deck de base si vous prenez juste votre deck, mais qui aura sa place quand vous allez vous dire, tiens, si je joue contre ça, cette carte, elle peut être utile contre ça. Cette carte, tiens, ce deck est trop fort, il est présent dans 100% de la méta, non, avec 100%, 80% de la méta. Cette carte, elle le compte très bien. Je vais jouer cette carte. C'est là qu'on rentre sur des tech cards. Alors, différents types de tech cards. Il y a les Silver Bullets. Ça, vous l'avez sûrement très déjà entendu ce mot avec Dragon Ball. Très déjà, oui. Très déjà entendu. Ouais. Et il y a les tech cards un peu plus secrètes, genre par exemple Towa que je joue dans Broly, qui permettent de créer la surprise. C'est ça. Alors, je suis désolé s'il y a des petits lags sur le stream. Je cherche depuis tout à l'heure d'où ça vient. Impossible de mettre la main dessus. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop pendant le visionnage de notre émission. Normalement, c'est pas grand chose, mais il y a des petits moments où ça pourrait être chiant pour vous. Alors, c'est marrant que Suzak, tu dises que ce soit pour tuer les loups-garous, parce que tu vas voir. Alors, du coup, oui, Hugo a souligné un point très important, c'est que les Silver Bullets sont un terme qui est utilisé très souvent à Dragon Ball, notamment parce qu'on en a beaucoup. Mais du coup, c'est pas forcément des tech cards. Les Silver Bullets sont là pour équilibrer un jeu, concrètement. Donc, on va voir qu'il y aura des cartes qui vont handicaper sur le long terme. On a pu le voir avec Shugesh. Là, j'ai mis des exemples qui viennent d'autres TCG aussi. Mais du coup, on va devoir trouver une réponse. Soit on banne ces cartes, et du coup, bannir une carte, c'est souvent problématique. Soit on design des cartes pour contrer ces dites cartes. Donc ici, le but d'une Silver Bullet, c'est vraiment l'équilibrage. Il peut y arriver, de C'est temps en ça. temps, qu'une de ces Silver Bullets devienne une tech card. Parce qu'elle était, par exemple, on va parler d'un exemple concret que la plupart de vous connaissent sur Dragon Ball, Chronoa est vraiment là pour détruire Shugesh. Mais rien ne nous empêche, plus tard, de jouer Chronoa contre un autre super combo qui pourrait être problématique, comme le Bulma qui arrivait en BT9, si je ne m'abuse. Et à ce moment-là, ça Oui. sera une tech card, alors que c'est une Silver Bullet à la base. Par contre, l'idée c'est que Tao Pai Pai ou encore Tenchinan, qui ont été bannis après le deuxième CMS, donc il y a à peu près un an. Non, si c'est après le deuxième CMS. Hein. Ouais, Euh, c'est exactement ça. Eux ne sont pas forcément des tech cards dans le sens où elles sont vraiment venues pour équilibrer des decks qui étaient beaucoup trop game breaker à ce moment-là. Et du coup, tu vas pas techer contre un deck, tu vas jouer pour survivre, pour sauver tes miches. Et ça va être une petite différence. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais faut quand même avoir ce côté définir c'est quoi une Silver Bullet, définir c'est quoi une tech card. Alors, pourquoi le nom Silver Bullet, vu qu'on utilise ça beaucoup? J'ai vu Oui. dans le chat passer les balles en argent. Donc, ouais, le nom est quand même plus stylé en anglais. J'ai pas manqué de le rappeler sur le visuel. Mais une Silver Bullet, c'est appelé comme ça parce que c'est supposément la seule arme efficace contre un Némésis, donc les loups-garous en l'occurrence. Il n'y a pas d'autre moyen d'en venir à bout. Donc là, c'est pareil, c'est un petit nom qui est venu. Je crois que ça vient de Magic, si je ne m'abuse. Bon, tout vient de Magic, hein, c'est la facilité de dire ça quelque C'est part. vrai. Mais ils étaient là au début, donc c'est normal. Et du coup, on va passer sur des exemples un petit peu plus concrets pour un peu définir qu'est-ce que c'est ces tech cards et quel est l'impact dans le jeu. Hop. Au final, une Silver Bullet, c'est aussi une carte qui a été designée dans le but de contrer cette carte. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle Silver Bullets. Oui, c'est ça. C'est clairement un contre à quelque chose. Donc ça peut être une tech. Ça, encore une fois, une tech card peut être une Silver Bullet, mais une Silver Bullet n'est pas une tech card. C'est un peu ce qu'il faut Voilà. retenir. Par exemple, le Zarbon qui date d'il y a très très longtemps. BT1. Euh, ouais. Par exemple, je me souviens au premier CMS, vous pouviez l'utiliser dans Kitku, par exemple, pour redresser votre petit Kitku et le combo avec un C8 sur le board pour pouvoir kill une carte en active battle en gros.
en ça. phase de combo. Et ça, c'est ce qu'on appelle une tech, vu qu'elle était dans les sides ou des fois dans les mains. Et c'est quelque chose qui va créer la surprise et qui va marcher contre un certain type de deck, contre HOM précisément dans ce cas-là. Planet M2, pareil. Il y a beaucoup de joueurs, les jouent en main pour contrer tout ce qui est drop 1 très chiant à gérer. Ça peut contrer BMS maintenant, par exemple. On pourrait la voir revenir, la planète M2. Concrètement, tout le monde cherche des solutions à BMS, c'en est une très bonne. Il n'y a pas de prérequis. Si je ne m'abuse, peut-être leader rouge, j'ai un peu du mal à lire la carte. Mais du coup, mettre moins 5000 une fois par tour pendant votre tour, c'est vraiment pas dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueu. Et après, il y a le petit Vegeta. Celui-là, on l'a vu quelques fois dans des sides. À l'époque où, si vous vous souvenez bien, il y avait une carte à 4 bleus. Un Vegeta aussi, je crois, Guillaume? De mémoire? De la Gift Box? Alors, il y en a eu plusieurs. En fait, c'est qu'avec le temps, la méta s'est stabilisée et beaucoup de decks avaient peur du combo Shugesh Goku Petit. Donc, on va rappeler ce qui faisait ce combo. C'est qui permettait, quand vous jouez Shugesh en super combo, d'invoquer un kit-coup de votre main, et ce kit-coup avait pour particularité d'avoir bloqueur, barrière, et de tuer une créature qui est en mode inertie. Donc concrètement, de tuer n'importe quoi qui n'avait pas barrière. Sauf que les gens se sont dit, bah tiens, je peux plus all-in sur mes créatures vu qu'elles n'ont pas barrière, et quasiment tout le monde a rentré des finishes avec barrière. Comme ça, plus de soucis. Tu peux balancer ton all-in sur une créature qui a barrière et qui a 5000 de puissance, sachant que c'était la seule défense de l'adversaire. Le problème, c'est que les joueurs jeunes se sont pas dit « Hé, pas folle la guêpe !» Ils ont rentré Vegeta pour contrer ça, parce que lui avait l'avantage, quand vous le jouez grâce à l'effet de Shugesh, de tuer un truc qui avait barrière, qui est en inertie. Du coup, faire le même effet. Ouais. Il y avait ça, et aussi ça contrait très bien les cartes bleues qui disaient que, bon, par exemple Bergamo qui va revenir, qui est dans notre dernière decklist, ça contre très bien vu que ça kill barrière en inertie et ça tue un Bergamo par exemple. Mais du coup, ici, tu soulignes un point important, tu l'as dit plusieurs fois, side. À Dragon Ball, exactement. On a un side. Donc ces tech cards, on va un peu moins les voir comme des tech cards parce qu'elles font partie au naturel de notre side deck. On va tout le temps les avoir sous la main. BMS est présent dans énormément de decks parce que soit il sera en main, pour un peu en mode tech, parce qu'il est en main deck, il veut un peu apporter la surprise, soit il sera en side deck, qui est un peu moins teché, parce que c'est une réponse qu'on peut se permettre de mettre avec nos 15 emplacements. C'est ça. On peut voir l'exemple avec un événement inattendu, qu'on verra énormément en side, très peu en main, mais tu peux être smart et te dire « Hé, je vais techer ça en main », parce que actuellement ça a énormément d'impact. À Pokémon et Yu-Gi-Oh! À Yu-Gi-Oh! On aura cette notion de side, à Pokémon on ne l'aura pas. Donc les techs sont très souvent intégrés en main, parce qu'il y a un autre truc qui rentre en compte, c'est qu'il n'y a pas de mulligan dans ces jeux-là. C'est ça. Du coup, il vous faut un maximum d'out pour essayer de répondre à certains decks. Alors, on peut voir Tokopisco sur l'exemple. Oui. C'est une carte qui est très forte, vu qu'elle pouvait rentrer dans n'importe quel deck. On ne voit pas très bien avec la petite oreille de Champa, mais elle pouvait jouer pour n'importe quelle énergie s'il y a une ultra chimère en face. Et pour un peu définir, une ultra chimère, c'était un archétype assez fort à l'époque, où certains decks avaient un auto-lose, je pense, contre les decks ultra chimères. Et du coup, on rentrait ça, ce qui nous permettait de, pour une énergie et un Pokémon, one-shot, vu que les ultra chimères étaient feu et l'eau, ça tue le feu. Et du coup, moi, ça m'est arrivé, par exemple, pendant des tournois, de jouer un deck avec un Tokopisco en main deck, qui ne m'a servi à rien du tournoi, vu que je suis tombé sur aucun deck ultra chimère. Voilà. RIP. Alors, le truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que... on va redéfinir un petit peu, il a été un petit peu vite en besogne. À Pokémon, vous avez besoin d'énergie spécifique pour faire la plupart des attaques. Par exemple, un Pokémon électrique aura besoin d'énergie électrique. Ici, Tokopisco est un Pokémon eau, donc il nécessite des énergies eau en temps normal. Sa deuxième attaque vous dit, si l'adversaire possède une ultra chimère, donc un type de Pokémon très spécifique, son attaque vous coûtera une énergie incolore. Un peu comme les X énergies sur Dragon Ball, vous pouvez payer avec n'importe quelle couleur. Ok ? Bon, les énergies incolores, c'est exactement pareil. Ce qui répondait très bien à cette menace, parce que c'était des decks très puissants. Manque de peau. Si vous jouez un deck psy, vous ne pouvez pas payer son attaque normalement si l'adversaire ne joue pas d'ultra chimère. Et c'est là que ça devient une tech carte est inutile. C'est ça. C'est qu'elle va être très 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 situationnelle, mais assez nécessaire dans certains formats de méta. Donc à Pokémon, les tech cards sont légion, et ça existe depuis toujours, parce que comme il n'y a pas de side, il vous faut votre side dans votre deck. Donc vous allez techer contre certains archétypes,
Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis cet exemple. C'est l'exemple le plus simple pour imaginer un petit peu ce truc-là. À côté, j'ai mis une carte qui est très à la mode en ce moment sur Yu-Gi-Oh! On a un archétype qui s'appelle Driton, qui joue des monstres lumière, ok? Et la plupart de ces effets vont se faire à partir du cimetière, etc. Si je dis pas de bêtises, je suis pas encore assez au taquet sur la méta, mais du coup, cette carte va permettre de bannir ces monstres dans le cimetière adverse. Ce qui fait Plus d'effet. Voilà, plus d'effet, concrètement. Du coup, on est sur une carte qui coûtait 2 centimes il y a encore un mois, qui est passée à peu près à 5 euros en français en ce moment, alors que c'est une commune. Ce qui est assez incroyable quand on y réfléchit. Parce que actuellement, c'est une des meilleures tech cards pour venir à bout d'un deck qui est très gênant. Le truc, c'est que c'est tellement teché que ça en devient méta. Donc il n'y a plus ce côté surprise, ça devient des poids morts dans votre deck, et les decks Driton vont essayer de jouer autour, de pallier à ça. C'est pour ça qu'on a mis cette carte Joker. Les Jokers, pourquoi il est là? C'est parce qu'au final, une tech card, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment à votre appréciation. Hugo, je te laisse prendre un peu le relais sur ça. Qu'est-ce que t'en penses de c'est tout et n'importe quoi? Bah, au final, tes cartes, c'est assez large et en même temps pas trop. Je reprends un dernier exemple sur Hearthstone. S'il y en a parmi le chat qui joue un peu à Hearthstone, vous avez pu voir que la dernière méta, il y avait une arme extrêmement forte, notamment chez le chasseur, chez le chaman. Et du coup, beaucoup de decks jouent une carte qui est neutre, donc qui peut être jouée dans toutes les classes, qui permettait de voler une arme adverse. Et donc au final, on se retrouvait sur des decklists où il y avait forcément une ou deux fois cette carte. Dans toutes les decklists. Ouais, le kobold, c'est ça. Et du coup, c'est à se demander, est-ce que maintenant c'est une carte méta ou c'est... Alors, au début c'était une carte tech, on est d'accord? Ça, Oui. le mot tech carte, c'était une tech carte au début, mais elle est devenue méta. Et est-ce que, quand cette carte devient méta, c'est encore une tech carte? Je ne pense pas. Alors, sur ça, on a eu un gros débat avec Hugo, parce que moi, je suis partisan du fait que la tech card doit quand même avoir ce côté surprise. Vu que tu tech pas contre quelqu'un qui C'est s'y ça. attend, en fait. Et il aura une réponse dans son deck, donc oui, c'est plus du tout une tech card. Sauf que quand t'as cet élément de surprise, là, ouais, t'as bien teché contre lui, et quand il va jouer contre toi, tu vas le regarder, tu vas faire « Yes, allez, rentre chez toi !» Et tu vas gagner la partie sur cet élément de surprise. Donc c'est vraiment Oui. une ou deux cartes dans votre deck qui vont créer une énorme faiblesse dans le deck de votre adversaire et vous permettre de capitaliser dessus. On a déjà vu des tech cards dans un match-up qui étaient positifs pour vraiment l'affirmer et l'avoir à 100%. Et on a aussi vu des tech cards dans des match-ups qui étaient ultra négatifs pour dire, sur un malentendu, je peux faire un draw. Et ça change énormément dans un tournoi ce truc-là. Par C'est contre, vrai. les tech cards vont amener un point très négatif, c'est qu'il faut faire très attention. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un deck à l'autre, ça peut vraiment vous handicaper. Hugo, quand je lui ai parlé des tech cards, etc., je me suis un peu enflammé, genre, ouais, tu peux mettre ce que tu veux et tout. Oui. Hugo me met tout le temps un petit holà pour me dire, attention, la priorité dans un deck, c'est pas contre quoi tu tech, C'est c'est ça. sa stabilité. Je te laisse On a eu enchaîner. l'exemple aujourd'hui, je pense, Guillaume. On réfléchissait au decklist que je pouvais prendre pour le PPG de dimanche. Et Guillaume m'a dit, il faut que tu mettes un Expected Turn en main dans ton Broly. Alors, Event Main attendu en français, c'est une carte noire. Et Il se la pète quand parce vous qu'il sait rentrez- le dire. quand vous rentrez une carte noire dans un deck mono rouge, vous perdez de la stabilité. Vous perdez de la stabilité pourquoi? Parce que vous perdez du combo, vous perdez de la stabilité sur vos énergies, ça veut dire que vous aurez moins de choix sur vos énergies, du coup vous allez peut-être devoir mettre des cartes à des moments clés que vous auriez eu besoin dans la main. Quand vous avez fait un super combo, vous allez peut-être le piocher et mince, j'ai plus assez de combo. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. Et au final, si cette carte est morte dans certains match-ups, ça va vous faire perdre de la consistance de votre deck. Oui, Donc c'est c'est ça. très important d'estimer si cette tech carte vaut le coup d'être en main, d'être en side à Dragon Ball parce qu'on a la chance d'avoir un side. Et même en side, est-ce que ça vaut le coup de rentrer 4 BMS par exemple dans un deck? Je pense qu'il y a des decks aujourd'hui à Dragon Ball qui ne peuvent pas se permettre de rentrer 4 BMS même avec side. Je suis complètement d'accord là-dessus. On avait fait une liste des pour et des contre là sur notre chronique. Et du coup, il y a un des comptes qui était si ça t'affecte toi autant que l'adversaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être joué? C'est ça. Mika dans le chat souligne ça peut tuer tes petites créatures en vrai, pas fan, mais si tu la mets sans drawback, c'est insane. Et c'est vraiment ce côté de drawback, donc inconvénient que ça va vous apporter, qui a de l'impact Mhm. sur sa crédibilité dans votre deck. Ouais. Drawback. C'était mon intervention sur la chronique. Euh, Voilà.
on parle beaucoup de tech, etc. On a un joueur de deck dans l'équipe ici qui joue énormément de tech cards. On n'en parle pas assez, mais Bulma a beaucoup de slots par rapport à ses tech cards parce qu'elle est très permissive sur le build. Et du coup, on voit que sur les dernières listes et tout qu'on a travaillé la dernière fois, qu'est-ce qu'on peut rentrer en main pour pallier à certaines faiblesses et comment on peut accentuer ses forces aussi. Et c'est sur ça qu'il faut faire très attention. Désolé Konami pour l'image que j'ai mis, mais j'ai pas pu m'en empêcher de dessiner un fuck sur cette carte Yu-Gi-Oh! C'était trop incroyable. Mais du coup, il y a Surtout des... que hier, tu me l'as envoyé sans aucune raison, quoi. Oui, pour la petite histoire... Alex, et je vois la carte, je fais bon. Pour la petite histoire, je lui envoie un Alex point d'interrogation, genre j'ai trop besoin de lui et tout. Il fait « Ah, qu'est-ce qu'il y a, je peux t'aider ?» Et je lui ai envoyé ça en réponse. Mais voilà. Donc là, qu'est-ce qui fait qu'une bonne tech et une bonne tech, c'est vraiment cette analyse de méta. Donc c'est souvent un double tranchant. On peut analyser la méta et complètement se foirer. Par exemple, au premier PPG, on estimait qu'il allait y avoir beaucoup de Gwen reboot. On n'en a vu quasiment aucun. Pas du tout. Voilà. Donc là, c'était déjà un fail. Et selon ce que vous mettez à ce moment-là, ça peut être fail et un peu casser votre deck. Donc ça, c'est le premier point important. Est-ce que ça en vaut la chandelle ? Genre, vraiment ? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 2 slots dans mon deck pour rentrer ça ? Genre, je vais reprendre mon exemple de Riku Mirrorgun. À l'époque où je le jouais, c'était trop bien parce que t'annulais un tour et il pouvait pas Victory Strike vu que t'avais annulé avant, ce qui était super fort. Par contre, si tout le monde jouait des trucs qui me cassaient les dents avant le T3, T4, pardon, c'était vraiment nul à chier, quoi, pour pas mâcher ses mots. Et ça me prenait des slots qui étaient hyper importants parce que ça, tu l'as en early, à part une énergie, ça sert à rien d'être à Dragon Ball. Après, il y a aussi le côté... une tech card, vous n'êtes pas le seul à pouvoir réfléchir à un deck. Si vous avez une idée, ça veut dire que votre adversaire peut avoir cette idée. À part si vous êtes vraiment un génie que vous voyez dans le futur. Et là, on rentre du mindset. C'est ça. Mais après, des fois, les tech cards, t'as beau les avoir, le deck en face est tellement fort qu'il s'en relève assez facilement. Enfin, je pense à Ali contre Hugo, où il se dit, vas-y, j'ai mis événement inattendu. Et derrière, Hugo se relève en mode... Sans trop rentrer dans ce débat-là, parce que je pense que tu as complètement raison et ça serait une chronique à part entière, c'est imagine le match s'il les avait pas eu. C'est ça que je me dis. Voilà. Donc, c'est un truc, une tech card, ça veut pas dire que vous allez gagner le match, ça veut dire que vous pouvez freiner la progression de l'adversaire ou lui mettre une petite balayette à un moment opportun pour pouvoir concrétiser et gagner là-dessus. Là où ça devient intéressant, c'est le mind game. C'est que j'ai eu cette idée de mettre Unexpected Turn en main. Ça veut dire que mon adversaire a peut-être pu faire pareil. Et du coup, comment je peux jouer autour de ça ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le mette en main ou c'est pas mieux d'avoir une réponse à ça potentiellement ? Et du coup, de devoir, 2 poids 2 mesures, de devoir voir un petit peu plus loin. C'est ça. Et ça devient hyper compliqué à ce moment-là. Il y a le bon Guigui qui souligne un truc intéressant, qui nous dit si tu crées un deck qui est au-dessus de tout et que tu pars du principe que tu es le number one, parfois faut juste pas de tech card et faire le meilleur deck, stable au moins. Exactement. Et là, on est d'accord. Et du coup, à l'inverse, si t'es un deck qui est un peu tier 2, si tu vas avoir une chance potentiellement de gagner et de passer en top ou même de gagner un tournoi, c'est important d'avoir des tech cards contre le deck qui sera numéro 1, que tu sais qui est numéro 1 et qui sera beaucoup joué. Après, ce qu'il dit, c'est l'inverse marche aussi parfaitement. C'est que ton deck est ultra numéro 1, c'est le plus fort, tu sais que tout le monde va tecker contre toi, parce que c'est le deck à abattre. Il faut que tu aies des réponses déjà au mirror. Donc, qu'est-ce qui fait que tu pourras passer au-dessus de ton adversaire ? Ça justifie une tech card, souvent. Et à l'inverse, lui, il va essayer de me shooter dans les pieds. Comment je peux faire pour appréhender ça ? Vous voyez un peu le délire ? Donc, ouais, les tech cards, c'est vraiment un sujet ultra vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Sur nos recherches, on a vu des dizaines et des dizaines de sites avec plein d'exemples. On n'a pas voulu rentrer trop en détail, parce que c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Mais du coup, là, on voulait insister, c'est le fait, faites pas n'importe quoi. Ok ? Un très bon exemple, pas pour le n'importe quoi, mais un très bon exemple de quelqu'un qui tech beaucoup, c'est Quentin, du coup Darkou dans le chat, qui joue Dark Broly, Broly BR, pardon, Broly BR rouge. Son Dark deck, Broly BR. Dark Broly BR, sous-nommé deck de merde. Il a énormément de tech dans son deck, à point tel que je pense que même s'il a gardé toute la base de stabilité, il peut se retrouver dans des situations où son deck est moins stable alors qu'il a ses arguments forts de stabilité.
Est-ce que ça vaut le coup? Et- Est-ce que sa Oui. version Et on jeu en- unisson était pas plus stable? Elle marchait pas trop? Donc il faut faire il y a vraiment un équilibre. On en vient à un point où souvent il faut se remettre en question quand tu crées un deck ou build un deck avec des listes. Ça m'est souvent arrivé d'arriver à une version finale beaucoup moins stable que la première parce que j'ai trop voulu tecker justement. Et Exactement. du coup, il faut se remettre en question et repartir de sa liste de base et voir à la baisse le nombre de tech et repartir sur quelque chose de plus stable parce que la stabilité, c'est quelque chose de hyper important. Alors, Voilà. Toka dans le chat nous souligne 5 techs maxi dans un deck, je pense. C'est exactement l'inverse de ce qu'on disait. C'est vraiment établir les besoins et les attentes d'un format et d'en mettre le moins possible pour qu'elle soit le plus impactante. Là où Guillaume avait raison tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment accentuer la stabilité d'un deck. C'est ça ta priorité numéro 1. Et des fois, ta tech va même t'améliorer cette stabilité parce que c'est des idées dont les gens n'avaient pas pensé. Là, on a pu le voir avec Piccolo Unisson. Hugo, toi, tu joues Guignol par exemple en main pour avoir un plus gros Oui. push et avoir une double strike à. Du coup, c'est 30 000, c'est ça? Et Avec voler Pan. une carte, ouais. Et voler une carte aussi occasionnellement. On a vu d'autres personnes aux États-Unis qui jouaient KB pour éviter d'être contrés sur l'attaque. On a vu Alex qui a eu une très bonne idée. C'était le singe qui donne réplique et coup critique. Oui. Donc double strike avec Pan. Auquel on n'avait pas forcément pensé. Mais ça reste une carte. Et au final, il faut faire un choix parmi ces trois. Si tu mets les trois, ça peut handicaper grandement ton deck. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est le mieux dans ce format. Je pense que c'est une très bonne phrase pour Donc, conclure. c'est Qu'est-ce ce qui est que mieux je- dans le ouais, format? c'est ce que je vous avais dit quand j'avais acheté la blinde de tech carte jaune. Oui. En mode, bon, bah maintenant j'ai tout. Qu'est-ce que je mets? Mais c'est ça. Et du coup, ça avait marché à l'époque. Quand t'as réussi à perf avec ton jeune au premier CMS, t'avais fait ce choix hyper difficile de j'ai tout, qu'est-ce que je prends maintenant? Et du coup, toi, t'avais tout pris. Parce que ton Ouais. deck se portait sur ça à l'époque. C'est vraiment avoir un maximum de possibilités. Et c'est là qu'on voit que les tech cards marchent. T'avais profité de l'excès de pioche qu'avait ton deck pour te dire j'aurai les armes qu'il me faut au moment que je veux. Et ça avait très bien marché.